Bienvenue pour le premier épisode d'Anecdotes d'Explorateur Urbain. Et donc aujourd'hui on va commencer par une anecdote que j'aimerais vous raconter qui était vraiment sympa. J'ai des extraits de vidéo, donc on va passer en facecam. Et donc j'aimerais vous raconter cette anecdote qui était pas mal, qui était une anecdote ni marrante ni angoissante, c'était plutôt une découverte surprenante, c'était franchement sympa. On était avec Ludo, c'était une journée où je l'avais invité l'après-midi à venir vers chez moi parce qu'il y a le spot de l'hôpital militaire, l'hôtel du squat qu'on a fait ensemble, que là c'est lui qui m'a fait découvrir. Il y avait la clinique que je devais lui faire découvrir dans le même moment et une autre clinique que j'avais pas faite, une ancienne clinique un peu paumée dans la montagne, enfin une petite qui est complètement éclatée maintenant. Et donc ce jour-là, on a commencé par l'hôtel militaire. Il faut savoir, c'est que l'hôtel militaire, on l'avait fait de nuit. Et de nuit, on n'a pas pu voir. D'ailleurs, on a loupé un bâtiment complet. J'avais même pas vu, il y a un autre bâtiment juste à côté, collé, qu'on a carrément loupé, pourtant qui était en meilleur état que les autres. D'ailleurs, il était caché un petit peu. Et donc on a fait tous les bâtiments, on lui a montré le souterrain, enfin je lui ai montré le souterrain. Et par là, on est allé derrière, à l'endroit où on avait rencontré, entre guillemets, le SDF, où il restait son feu de camp, une sorte de flashlight qui était par terre, c'était bizarre, on n'avait pas trop compris s'il y avait encore quelqu'un, il y avait encore des braises, et de la nourriture qui était encore fraîche. Oui, il y avait encore la brasse qui est chaude. Quelle lampe là pour aller là-bas? Restez quand même sur le regard les mecs. Ça c'est moins cool d'un coup, tu vois. D'un coup là l'ambiance c'est plus personne. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à côté, il y avait une église qui m'avait l'air encore en bon état. Il y avait encore des heures de messe et de dimanche matin. Donc on pensait qu'elle était encore utilisée, on savait pas trop. On n'a pas cherché à comprendre, on ne pouvait pas rentrer dans le parc qui l'entoure. Vous savez où souvent dans les églises il y a les tombes. Là il n'y avait rien, on n'a pas pu rentrer. Donc ce qu'on a fait avec Ludo, c'est qu'on a vu une ouverture pour faire le tour, qui n'était pas ouverte la dernière fois, que je me suis rappelé. Donc on a avancé, et là, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu une fenêtre de l'église, où il y a les vitraux, qui était ouverte. Escaladant un petit peu la muraille, tac, courir, sauter, s'accrocher, et on était dedans. Et là, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre cette superbe église, qui était abandonnée, clairement. Quand on voit l'état des chaises, le bordel qu'il y avait par terre, comme si c'était une réunion de secte. Ça fait un bizarre, des chaises qui étaient un peu mises à l'arrache, comme ça, un peu en rond, avec des drapeaux catalans partout, comme s'il y avait les activistes catalans qui voulaient l'indépendance de la Catalogne nord, qui étaient passés par là. Donc on avance, et là on voit donc cette fameuse statuette j'imagine que c'était Jésus, la Vierge, mes couilles, machin, de la religion, c'est pas mon délire, qui était éclatée. C'est ça qui était dommage, ça aurait pu faire sympa. On a pu prendre de belles photos, je vous en afficherai. Et moi je descends et on voit un petit piano, et là le piano il fonctionne encore. Et franchement, il était beau ce piano, il était là, il trônait tout seul, abandonné, complètement laissé à l'abandon. Je pense qu'il doit valoir une petite fortune d'ailleurs. Tu crois que ça marche? Et en sortant, on a refermé la porte, parce qu'on n'est pas ressorti par la fenêtre, on est ressorti par une porte qui s'ouvre que dans un sens, que de l'intérieur. Donc on a vu qu'on ne pouvait pas ouvrir de l'extérieur en ressortant. Et là, en partageant les vidéos Snapchat, Ludo a eu un message d'un de ses collègues qui fait de l'exploration urbaine aussi, de rien pour l'ouverture. Au début on ne comprenait pas, et il lui passe un coup de fil. C'est cette personne-là en fait qui avait forcé la fenêtre, malheureusement. Nous, ça nous a permis de rentrer, mais lui, il a dû forcer pour rentrer, et qui nous a permis de faire des explorations. Et donc voilà, on se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo d'anecdotes d'un explorateur urbain. C'était Quentin, ciao.